Donc c'est un changement depuis que vous avez pris la présidence, puisque justement en juin 2022, le tribunal administratif de Versailles, saisi par les dirigeants d'un club varois, avait jugé illégal le refus de la FFR de communiquer des documents comptables. Donc si je comprends bien, depuis que vous avez la présidence, vous transmettez systématiquement les documents comptables qui sont demandés par les ligues, par les clubs. S'il y a une demande, je confirme. Je pense qu'il faut que ce soit totalement transparent. Alors peut-être concernant cette Ligue Sud plus particulièrement, dans les comptes de la Ligue, transmis aux dirigeants du club qui en avaient fait la demande, je suppose qu'ils ont été transmis. Est-ce qu'ils sont entachés d'irrégularités? Et si oui, lesquels? Le cas échéant, un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale a-t-il été effectué? À ma connaissance, il n'y a pas d'irrégularité dans les comptes de la Ligue. Toutes les ligues remontent les comptes annuels à la fédération, ce qui nous permet... On a une relation en fait qui est une relation de projet avec les ligues, mais qui est une relation aussi conventionnelle, puisque nous faisons signer des conventions pluriannuelles avec nos ligues sur la base d'un projet d'orientation stratégique qui donne lieu à un financement partiel de la fédération en fonction d'un certain nombre de critères, etc., et d'objectifs partagés. Donc on a besoin pour paiement des comptes arrêtés. Tous les comptes arrêtés au niveau de nos ligues régionales sont certifiés par un commissaire aux comptes. Voilà. Il n'y a pas d'exception à cela. À notre niveau, les comptes de cette ligue, la Ligue Sud, n'ont pas été frappés d'irrégularité ou ne méritent pas, enfin, en tout cas à ma connaissance, hein, mais c'est la connaissance aussi de notre direction financière qui m'aurait alerté, il n'y a pas d'irrégularité majeure qui a été constatée. Alors, juste, là, c'est vraiment, je pose la question, parce que s'il n'y a visiblement pas de problème d'irrégularité, qu'est-ce qui explique, selon vous, le refus de cette ligue de transmettre ces documents comptables? Difficile de vous répondre à la place du président de la Ligue. Hein. C'est sa ligne de conduite certainement qui a été soutenue par son bureau et son comité directeur. Donc difficile de me prononcer. Après, moi je reviendrai sur un point. Les demandes ne sont pas totalement anodines. Nous sommes dans un secteur qui devient très politisé. Et c'est très bien dans un sens, puisque la démocratisation des fédérations permet justement cet effort de transparence et que l'on doit à l'ensemble de notre réseau. Pour autant, quand on rentre dans un champ politique, et c'est pas à mesdames, messieurs les parlementaires que je l'apprendrai, on rentre aussi dans une forme un peu de pression, de suspicion, de définition peut-être d'un camp contre l'autre. Et ces demandes répétées pouvaient peut-être être apparentées à des demandes à dimension politique ou politicienne. Enfin, très franchement, je ne sais pas vraiment. Donc, il faudrait peut-être poser la question aux dirigeants locaux, pourquoi ils ont pris cette décision au lieu de les donner tout de suite, surtout s'il n'y avait pas d'irrégularité et qu'il n'y avait aucun problème à